et qui nous parle aussi par rapport à sa parole au nom de Jésus. Amen. Nous allons faire la suite de cet enseignement sur comment être libéré de la nomophobie, qui est la dépendance au téléphone portable. Et c'est un enseignement qui est vraiment d'actualité. Et c'est un enseignement qui va nous rapprocher de notre Seigneur. Alléluia. Comment être délivré de la nomophobie, la dépendance au téléphone portable. Alléluia. J'avais expliqué le jeudi passé, que généralement, on se dit qu'on va aller en enfer, ou des gens iront en enfer parce qu'ils auront fait l'impurité, la magie, plusieurs autres choses, l'ivrognerie et tout cela. Mais j'aimerais vous annoncer qu'il y a des choses qui, en apparence, ne sont pas mauvaises, mais qui vont amener beaucoup plus de personnes en enfer. Pourquoi? Parce que le diable, dans ces temps de la fin, il est dans ce qui est plus subtil. Le péché n'est pas directement présenté, mais dans la subtilité, il renvoie l'enfant de Dieu au péché et loin de la volonté de Dieu. Alléluia. Et cette subtilité dans laquelle il atteint beaucoup de personnes, c'est l'idolâtrie subtile. C'est l'idolâtrie subtile. L'idolâtrie qui n'est plus présentée directement, qui n'est plus présentée clairement, qui est maintenant très subtile. Et c'est cette forme d'idolâtrie pour ces temps de la fin qui est douce, qui est subtile, qui est très cachée, que le diable utilise pour pouvoir en éloigner plusieurs de Dieu. Et parmi ces idolâtries, cette idolâtrie des temps modernes ou des temps de la fin, nous avons la nomophobie, qui est une dépendance au téléphone portable. Mais l'idolâtrie même de ces temps de la fin a 6 bases. Bon, 6 bases que moi j'ai trouvées selon l'enseignement. Lorsqu'on ne fait pas de Dieu, lorsqu'on fait une chose en dehors de Dieu, l'alpha et l'oméga de notre vie, le commencement et la fin de notre vie, alors cette chose-là prend la place de Dieu, alors c'est de l'idolâtrie, parce que Dieu est l'alpha et l'oméga normalement de toute notre vie, le commencement et à la fin. Lorsque nous commençons avec quelque chose le matin et nous terminons cette chose le soir, et que nous n'avons pas l'habitude de commencer avec Dieu, terminer avec Dieu, alors nous faisons cette chose-là un autre Dieu. En deux, je dis, lorsqu'une chose occupe une grande partie de notre pensée, alors elle devient une idole plutôt pour nous. Parce que la Bible dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de toute ta pensée. Alléluia. Donc ça ne doit pas occuper notre pensée tout le temps. Lorsqu'une chose occupe le temps que Dieu doit occuper dans notre vie, prends le temps de Dieu, parce qu'il y a un temps pour toute chose, un temps pour prier, un temps pour communier avec Dieu. Mais lorsque pendant le temps pour communier avec Dieu, nous avons l'habitude de faire autre chose et que ça revient avec la même chose, alors il y a un problème d'idolâtrie. Ce n'est pas une question de prier beaucoup plus avec Dieu et moins avec autre chose. Non. Parce que si c'était le cas, nous serons tous idolâtres parce que nous passons beaucoup plus de temps au travail que prier. Alléluia. C'est une question du temps de Dieu. Quand le temps de Dieu arrive, nous ne devons pas travailler, nous ne devons pas faire autre chose. Il y a plusieurs, sur cette base, on fait de leur boulot des idoles. Alléluia. Amen. On fait de leur boulot une idole. Lorsque nous espérons, lorsque nous dépendons d'une chose plus que de Dieu, alors c'est une idolâtrie. Parce qu'il y a des gens qui peuvent se priver de prier, qui peuvent se priver de venir à l'église, qui peuvent faire des mois sans lire la Bible, ça ne leur dérange pas. Mais il y a des choses dans leur vie qui sont pas, même un seul jour, ils ne peuvent pas les sauter. Et là, du coup, il y a un problème d'idolâtrie parce que nous dépendons du Seigneur et non pas des choses de ce monde. Quand je parle de ça, je peux citer un exemple, la nourriture. Par exemple, quand une personne fait tout un mois, il ne fait que manger, il n'y a pas un jour pour jeûner, cette personne fait de la nourriture, de l'idolâtrie, une idole. Et des fois, beaucoup ont du mal, même quand ils jeûnent, ils ne peuvent pas. Tu dois pouvoir te détacher de tout. Alléluia, mais jamais te détacher de Dieu. Parce que Dieu est notre souffle de vie. Alléluia. Et quand nous sommes prêts à investir beaucoup plus de force, d'énergie, de ressources dans quelque chose, et d'en faire moins pour Dieu, alors il y a de l'idolâtrie. Par exemple, dans ce monde d'idolâtrie des temps de la fin, on investit beaucoup de temps et de ressources dans plein de choses. Mais ces temps et ressources, on ne peut pas les investir pour Dieu. Alléluia. Et là, il y a un problème. Donc, on parle d'idolâtrie. C'est une révision. Ceux qui aimeraient avoir les détails pour écouter l'enseignement. Et lorsque nous sommes prêts à faire des sacrifices pour une chose que l'on fait pour Dieu, alors il y a de l'idolâtrie. Alléluia. Donc, parmi ces formes d'idolâtrie des temps de la fin, il y a la nomophobie. La nomophobie, c'est la dépendance au téléphone portable. Elle vient du mot en anglais, no mobile phonophobie. Donc, pour parler de ceux qui ont du mal à se séparer de leur téléphone. Ceux qui ne se sentent pas bien lorsqu'ils sont loin de leur téléphone.
ceux qui sont arrivés à un stade d'addiction à leur téléphone. Addiction, c'est-à-dire que tu ne peux pas laisser ton téléphone. Tu as du mal à t'en débarrasser. Quand il n'est pas avec toi, tu sens qu'il y a quelque chose d'important qui te manque. On appelle cela la nomophobie. Il y a d'autres même qui tombent malades quand ils n'ont pas pu sortir leur téléphone pendant une journée ou qu'ils l'ont oublié ou qu'on les a volé le téléphone. Alors ils ont vraiment de vrais problèmes. Amen. Donc j'avais donné quelques statistiques sur lesquelles je ne vais pas venir, mais parmi ces statistiques, on a compris qu'il y a beaucoup, des millions de téléphones smartphones qui sont vendus chaque année. La nomophobie s'est beaucoup développée avec le fait que les smartphones coûtent maintenant moins cher. On peut avoir les smartphones sans problème et pouvoir avoir accès à toutes ces applications qui nous prennent beaucoup de temps. On a vu qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dépendantes de leur téléphone au travers des statistiques et malheureusement un très peu de nombre de personnes pensent à être libérées de cela, pensent à réduire leur dépendance au téléphone au temps qu'ils prennent avec leur téléphone. Ce n'est pas une grande quantité qui sont conscients. J'ai parlé de la dernière fois de la dopamine. La dopamine, c'est un neurotransmetteur qui régit nos comportements. Quand vous entendez dopamine, il y a une racine qui sort dedans. Est-ce que vous entendez cette racine-là? La racine, c'est quoi? Pour ceux qui se rappellent des grammaires. Dopamine, il y a une racine à l'intérieur. Dopé. Amen. Dopé. C'est un neurotransmetteur qui régit nos comportements. Et ce neurotransmetteur, il s'affine avec ce dont on a l'habitude de faire. Et quand il s'affine au fur et à mesure que nous avançons, nous ne faisons plus les choses consciemment, mais nous le faisons maintenant sans même réfléchir. Et nous sommes accros. Amen. C'est en cela que quand quelqu'un passe du temps sur la pornographie, c'est la dopamine qui va le lier à la pornographie. C'est la dopamine qui lie les gens à la cigarette. C'est la dopamine qui lie les personnes à beaucoup de choses qu'ils ne peuvent pas laisser. Alléluia. Donc elle régit nos comportements. Et le téléphone nous domine beaucoup de personnes au travers de la dopamine. Amen. Il va transmettre un message chimique à notre cerveau. Notre cerveau va prendre plus plaisir à ça et du coup, ça va nous doper. La personne ils sont comme dopés. Quand ils n'ont pas leur dose de téléphone, ils ne sont pas à l'aise. Même quand ils n'ont pas lu leur message avant de se coucher, ils ne sont pas à l'aise parce qu'ils sont habitués. Des fois, ils prennent le téléphone sans même se rendre compte qu'ils l'ont pris. Amen. Sans même se rendre compte qu'ils l'ont pris. Est-ce que vous savez que les petits messages d'alerte qui sonnent sur votre téléphone, puis immédiatement vous le prenez, ou lorsque votre téléphone sonne immédiatement vous le prenez, à chaque fois que vous faites ce geste-là, vous êtes en train d'être dopé. Est-ce que vous savez comment on éduque les animaux sauvages? On les éduque avec ça, ce genre de réflexe. Avec des bruits, avec des récompenses, mais des choses régulières. Pour qu'ils comprennent qu'ils doivent faire ça comme ça. Ce n'est pas qu'ils réfléchissent, ils ne réfléchissent pas. Ça va être des choses régulières qu'on les dope, qu'on les apprend à avoir une habitude ou des actes fixes. Et c'est avec ça que le téléphone est en train de nous rééduquer. C'est-à-dire qu'on est comme un lion et le téléphone est comme un maître. Parce que dès que tu as sonné, il fait tant de messages, toi-même tu ne réfléchis même pas, le téléphone déjà dans ta main, tu es en train de lire ton message. Il y a des gens qui déverrouillent leur téléphone sans même se rappeler même du mot de passe, tellement ils sont rapides. Amen. C'est la dopamine et ça travaille beaucoup dans la vie. Et je vous dis, il y a des experts, des scientifiques qui réfléchissent comment toi et moi devons alors être plus dépendants de nos téléphones. Parce que plus on est dépendant, plus ils ont l'argent. De la même manière, il y a des experts, des scientifiques qui réfléchissent comment vendre les armes par rapport à une société d'armumerie. Comment on dit ça? Armumerie. Bon, laissons. D'accord? Par rapport à une société qui vend des armes, eux ils réfléchissent. Les commerciaux, les marketeurs, ils réfléchissent. Et on sait où on vend les armes? Dans les guerres. Pareil, ils ne sont pas là pour te rendre service. Ce n'est pas l'innovation pour te faire du bien. C'est pour s'enrichir. Et ils réfléchissent. Même les sons des messages sont retravaillés, sont étudiés. Même les sonneries sont étudiées. Les alertes sur l'écran sont étudiées. La lumière, lorsque ton téléphone reçoit un message, ça s'allume et puis ça s'éteint. C'est étudié. Alléluia. Il y a des gens, le téléphone n'a même pas de sonnerie, mais ils savent qu'ils ont reçu un message. Tout ça, c'est étudié. Ils réfléchissent au maximum
Comment ils vont faire pour vendre beaucoup de téléphones pour que toi et moi nous soyons accros? Et bien sûr, plus nous sommes accros, plus ils deviennent riches. Parce que ce monde court vers la richesse. Ils veulent devenir plus riches. Et ils ont besoin que toi, tu utilises ton téléphone tous les jours. Ils ont besoin que tu achètes au moins 2 téléphones et pas qu'un seul. Ils ont besoin que tu télécharges toutes les applications qui font sortir. Ils ont besoin de tout ça. Si on ne fait pas ça, ils tombent. Et ils n'ont plus d'argent. Donc du coup, il faut prendre des gens qui utilisent le comportement humain pour savoir comment tu dois être dépendant. Amen. Le constat qui est lamentable, c'est que ces petits appareils qui coûtent cher et qui sont tellement fragiles et qui ne tiennent pas longtemps sont en train d'éloigner beaucoup d'enfants de Dieu. Sont en train de tuer la foi de beaucoup de chrétiens, sont en train de tuer la santé spirituelle de plusieurs, sont en train de rendre lourd. Les chrétiens d'aujourd'hui sont tellement lourds par rapport aux chrétiens d'avant. Plus on avance en technologie, plus les chrétiens deviennent légers et faibles dans la foi. Parce que toute cette technologie-là rend les enfants de Dieu plus paresseux que jamais. Et c'est ce qui se produit. On pense que c'est des inventions pour aider le monde. Oui, ça peut aider. Mais oui, le diable aussi l'utilise. Et le diable est content qu'il y ait des téléphones. Amen. C'est vrai que ça aide. Mais le diable est super content qu'il y ait des smartphones. Vous n'imaginez pas ce qui arrive bientôt. Ils sont là en train de réfléchir à des choses encore plus extraordinaires. Avant, je me rappelais, quand on était tout petit, pour même regarder un petit film, fallait veiller jusqu'à 24 heures pour regarder le ciné-club de minuit. Mais aujourd'hui, avec Netflix, 7 € par mois, c'est même pas 10 000, à peine 5 000, 6 000. Il y a tous les films jusqu'à la fin. Comme tu veux, quand tu veux. Toutes les séries les plus puissantes. Mais ça, c'est pour t'éloigner de Dieu. Voler ton temps afin qu'il ne serve plus à Dieu, mais qu'il serve à te détruire. Avec le téléphone aujourd'hui, beaucoup n'ont plus le temps pour Dieu. Beaucoup ne s'investissent plus pour Dieu. Beaucoup n'ont plus le temps pour méditer. Plusieurs ne lisent plus la Bible. Moi, je me rappelle au début de nos foi, mais la Bible était vraiment le livre qu'on lisait constamment. Mais aujourd'hui, les enfants de Dieu, tu leur poses des petites questions bibliques sur les fondements de la foi, ils ne peuvent même pas répondre. Parce qu'ils ne connaissent pas Dieu, ils ne lisent pas la parole de Dieu. Mais ils sont prêts à lire des longs tests sur Facebook, ils sont prêts à lire des longs tests de WhatsApp. Ils sont prêts à suivre une vidéo de 1 heure qui n'a rien d'édifiant jusqu'à la fin. Mais ils n'ont pas le temps, ils n'ont jamais le courage pour lire la Bible. Mais tout cela, c'est la dopamine. Qu'est-ce qui fait que tu es plus à l'aise de lire une grosse histoire sur WhatsApp qui parle de la vie de n'importe qui que de lire un passage ou un chapitre de la Bible qui est plus court? Amen. Et Dieu me disait, la dopamine va agir dans nos vies par rapport à ce que notre chair aime. La chair n'aime pas la méditation, je vous dis ça en même temps. Il y a d'autres même qui n'ont plus besoin de somnifères. Quand ils ont envie de dormir, ils prennent seulement la Bible. Il faut te confesser. Quand ils ouvrent la Bible, on ne sait plus qui dort sur qui. Amen, elles sont partout. Plusieurs m'ont dit ça. Ils m'ont dit, comme pasteur, quand je vais lire la Bible, je commence souvent 2 phrases et c'est fini, je suis parti. C'est leur somnifère maintenant. Le marché du somnifère est en train de tomber à cause d'eux. Amen. Mais quand tu vas leur donner des ragots, des congossas, les histoires des gens, la vie de Kim Kardashian, même si c'est 1000 pages, ils vont tout lire jusqu'à la fin. Pour savoir qu'est-ce qu'elle a vécu, qu'est-ce qui est arrivé à Kenny West, qu'est-ce qui est arrivé à Kim Kardashian. Ils sauront ça. Mais lire la Bible seulement, dès qu'ils ouvrent seulement, c'est fini. L'œil là se retourne en même temps. Et ils dorment. Ils se lèvent le matin, toutes les feuilles là de la Bible est dans la bouche. Amen. Dieu me dit, réveillez-vous. Vous êtes en train de dormir. Le diable, le téléphone qui est votre petit téléphone est en train de vous éloigner de moi. Plusieurs risquent de rater le ciel à cause du téléphone. Plusieurs risquent de rater. C'est un puissant moyen de distraction que l'ennemi est en train d'utiliser.
Il est en train d'utiliser pour tuer la foi de beaucoup, pour éloigner beaucoup de Dieu, distraire. Aujourd'hui, le diable ne combat plus les chrétiens, il est distrait. Il n'a plus le temps de te combattre pour te rendre malade. Il n'a pas le temps pour ça. Il te distrait. Et il distrait beaucoup de personnes. Je vous assure, l'affaire de la foi, là, c'est une réalité. Amen. Amen. Nous devons dire dans cette parole, rien ne me séparera de l'amour de Dieu. Ce n'est ni mon téléphone, ni quoi que ce soit. Amen. Si mon téléphone a un problème pour moi, alors je mets de côté. Alléluia. Amen. Et nous devons intégrer ça dans notre vie. En plus du fait que le téléphone nous éloigne de Dieu, le téléphone détruit nos relations précieuses. Les couples d'aujourd'hui sont légers. Les divorces sont plus présents. Les couples sont tellement éprouvés. Parce que quand au lieu de parler, de se connaître, d'échanger, de savoir qu'est-ce qu'on a fait la journée, chacun assis sur son téléphone. À table, téléphone. Ce qui est marrant, c'est que d'autres personnes devant la télé, ils ont un téléphone. Tu regardes la télé et tu réponds aux messages. Comment se coucher sur le lit, c'est l'endroit où un couple fait le point de sa journée. Téléphone. Chacun porte ses lunettes et on est sur son téléphone. Avant, on lisait un peu et puis on parlait. Même pour prier ensemble, ce n'est plus possible. Papa et les enfants, ils vont à la plage, ils vont quelque part. Au restaurant, papa passe son temps sur le téléphone. Ça détruit des relations importantes dans la vie des gens. Plusieurs relations importantes sont en train d'être détruites à cause du téléphone. Et en plus de ça, ça ralentit beaucoup dans leur avenir. Le temps que tu passes sur le téléphone, c'est le temps que tu dois utiliser pour avancer sur des choses. Aujourd'hui, nous qui avons des entreprises, quand on emploie des employés, il faut les surveiller maintenant. Parce que si tu ne les surveilles pas, ils vont rester sur le téléphone, ils ne vont pas faire ton travail. Il y a des gens qui ont leur destinée ralentie parce qu'ils passent au moins 3 à 4 heures de temps sur leur téléphone. Il ne faut pas ce qu'il faut faire. Amen. Je vous assure, les Samsung, les Apple, iPhone, tous les marques que vous voyez là, c'est dangereux pour nous. Si on ne les réalise pas maintenant, si on n'est pas encore comme une chose de banal, des choses banales, alors ça va détruire nos vies. Ils sont chers, mais très chers pour nous éloigner de Dieu. Alléluia. Et ça, il faut que vous le compreniez. J'ai parlé des symptômes de la nomophobie. Pour savoir qui sont ceux qui sont malades. Amen. Parce que la nomophobie, ce n'est pas juste une addiction, c'est une maladie. Dans certains pays, il y a des hôpitaux pour soigner des gens. Alléluia. C'est une maladie. La maladie, le premier symptôme, quand tu te lèves, le premier réflexe, dans le noir, c'est de chercher ton téléphone. Si tu fais ça, tu es malade. Amen. Tu dois chercher ta Bible. Amen. Même des fois, tu ne cherches même pas ton habit que tu dois porter, c'est ton téléphone d'abord. Amen. Ça, tu es malade. Parce que tu ne peux pas commencer ta journée avec un téléphone. Moi aujourd'hui, j'ai compris même que méditer avec le téléphone, il faut que j'évite. Je préfère méditer avec la grande Bible. Parce que tu retiens. Mais avec le téléphone, tu ne retiens pas. Tu lis, mais après que tu te dis, mais j'ai lu quoi? 2. Avant de te coucher, quand tu es déjà sur le lit maintenant pour bien te coucher, téléphone. Jamais tu regardes ton téléphone puis tu dors. Tu ne fais jamais ça. Quand tu réponds sur WhatsApp, là, tes yeux sont bien ouverts. Mais quand c'est pour lire la Bible, là, tes yeux sont lourds. Quand tu veux dormir, c'est pour ouvrir le téléphone pour faire le point. 3e point, tu dors toujours avec ton téléphone à côté. Soit sur le lit, soit juste à côté de toi. 1, d'abord, c'est dangereux pour ta santé. Et 2, ce n'est pas normal. Amen. Tu dois pouvoir le ranger comme tu as rangé ton sac. Ton sac, quand tu viens du boulot, ton sac, tu le ranges quelque part. Amen. Parce que ton sac n'est pas ton maître. C'est un outil qui travaille pour toi. Ton téléphone aussi est pareil. Ce qui est pire, c'est que d'autres le mettent sous l'oreiller. Tu dors et le téléphone en bas et ta tête est dessus. Ces ondes-là sont très dangereuses. Un autre point, tu vas avec ton téléphone partout. Si tu es déjà là avec ton téléphone dans les toilettes, tu es malade.
Amen. Si tu es déjà là, c'est pour ça que tu es constipé. Parce qu'on va te concentrer sur ce que tu as fait dans les toilettes, tu es en train de répondre au WhatsApp. Maintenant, le ventre va se fâcher contre toi. Parce qu'il va dire que toi, tu es rentré ici, là, c'est pas pour moi maintenant. On est venu le deux là, pour toi, tu gères autre chose. À table, quand tu manges, nous savons que dans les familles qui tiennent à l'éducation, il ne faut jamais manger avec le téléphone sur la table. Ça permet aux gens de pouvoir parler avec les enfants, de prendre les nouvelles et tout. Et c'est très conseillé quand il y a une famille de manger à table ensemble. Si vous n'avez pas à table, alors sur le tabouret, mais ensemble. Mais de ne pas toucher le téléphone. Dans ta poche, partout où tu vas, tu l'as. 5. À chaque notification. Dès que tu as tout, il y a quelque chose qui est enclenché dans ton esprit. Et tant que tu n'as pas encore vu, tu ne peux pas passer à autre chose. C'est une maladie. Consultation frénétique de ton téléphone. Je vous assure, quand j'ai fini l'enseignement là, c'est là que tu dis, ah Seigneur, je suis atteint. Mais Dieu va me libérer. Dieu m'a libéré. Alléluia. Parce que des fois, j'ai mon téléphone en main. Mais pourquoi j'ai pris? Pourquoi j'ai pris le téléphone là? Je ne sais même pas. Un de toi, j'ai déjà déverrouillé. Je fais quoi avec? Et j'ai vu qu'il y avait déjà beaucoup de réflexes déjà là. Très ancrés. Amen. Amen. 6. Tu passes énormément de temps à lire, à écouter et à parler et à échanger sur le téléphone. À voir des vidéos qui n'ont ni tête ni queue. À avoir des conversations avec des personnes en temps normal, tu n'as rien à leur dire même. Mais sur le téléphone, vous passez du temps à parler, alors qu'en temps normal, tu n'as rien à leur dire. À lire des infos qui te concernent même pas. Si tu achetais un journal, ce sont des infos mais que tu aurais sauté. Mais quand tu as ton téléphone, tout t'intéresse. Tout. Tout t'intéresse. Il est impossible pour toi, 7, de passer une journée sans téléphone. Dès que tu sors, que tu oublies ton téléphone, tu vas le chercher. Si tu ne peux pas, ta journée est gâchée. Quand tu t'ennuies, ou bien quand tu es dans une salle d'attente, généralement dans les salles d'attente, il y a des revues à côté. Moi, je prends des revues généralement. Mais toi, c'est le téléphone. Tu ouvres ton téléphone, tu déverrouilles et tu es dessus. Amen. À plusieurs reprises, tu te retrouves à déverrouiller le téléphone sans savoir pourquoi. Tu l'as déverrouillé. À plusieurs reprises, tu le déverrouilles sans savoir pourquoi. Tu as fait des romans, tous tes WhatsApp, il n'y a plus de réponse, mais quand même tu l'as déverrouillé. C'est un problème. Impossible de te tenir sans forfait Internet. Dès que tu n'as plus de forfait, tu n'es plus tranquille. Dès que tu n'as plus de batterie, tu n'es plus tranquille. Dès que tu n'as plus de batterie, c'est la catastrophe. Quand tu n'as plus de forfait, il y a un problème. Et comme je le disais la dernière fois, il y a des gens qui ont du mal à manger, mais ils ont toujours des forfaits. Il va venir parler avec toi pour dire, oh pasteur, aujourd'hui j'ai du mal à manger. Et il t'envoie ça par WhatsApp. Mais ce que tu as pour mettre le forfait dans le WhatsApp pour envoyer, il fallait manger avec. Mais ils ont toujours le forfait. Même moi là, je n'ai pas le forfait tout le temps. Même les gens qui ont l'argent, tu trouves les gens, oh, excusez-moi, je n'ai pas de forfait. Mais les pauvres, ils ont toujours le forfait. Ceux qui n'ont pas l'argent, qui n'ont pas de travail, leur téléphone a toujours le forfait. C'est eux qui ont toujours les photos sur les statuts. Toujours, qui regardent tout et qui visitent tous les statuts. Il y a des gens qui commencent les statuts là, ils lancent ça depuis à la fin. Ça va t'apporter quoi? À voir les gens te tirer les bouches sur les statuts, ça t'apporte quoi? Est-ce que vous savez que le téléphone est gris? Parce que tout le monde a réussi sur les statuts. Tout le monde est beau sur les statuts. C'est bon, je vous assure. Quand tu vois les gens en vrai là, ils ne ressemblent pas à leur statut. Parce qu'il y a des effets que tu peux mettre pour une peau. Dès que quelqu'un mange un gâteau, c'est sur statut. Quelqu'un a couché, c'est sur statut. Ainsi, tout est dessus. Et toi, tu lances le statut du début qu'à la fin. Et tu regardes ça. Ah! Tu es sûr que tu suis Dieu là? De début qu'à la fin, tu lances jusqu'à la fin. Et quand c'est fini, même, on sent même que quand tu finis au dernier statut, tu en as encore envie.
Il y a des gens qui se reconnaissent. Tu as quoi en vidéo, c'est trop vite fini. Et tu attends la moindre statue qui se replace. Il y a un problème. Certains ressentent même des douleurs physiques et quand le téléphone est loin d'eux. Ils lisent nous tout et n'importe quoi. C'est-à-dire qu'il y a des choses que tu lis toi-même, tu sais que tu as fini de regarder, tu sais, mais j'ai plus le temps même pour regarder ça. Pourquoi? C'est là qu'il y a un problème. Amen. Trouble de sommeil et de concentration. Irritabilité. Et vous savez que le téléphone rend nerveux. Amen. Le cerveau de l'homme est conditionné par les informations. Mais toi, ton téléphone te donne tellement d'informations que ça change tes humeurs souvent toute la journée. Alléluia. Et le dernier truc, un abandon des activités normales. Des activités habituelles plutôt, je vais dire. Aujourd'hui, on doit faire du sport. On ne peut plus faire du sport. Amen. On ne fait plus du sport. On ne va plus visiter les gens. On ne va plus voir les parents. On n'a plus le temps pour les gens. Parce que tout le temps que le téléphone nous prend, on ne peut pas l'accorder. D'autres ne viennent pas à l'église à cause du téléphone. Parce qu'ils ont commencé à regarder quelque chose, ils ont commencé à parler d'une conversation, ils ont commencé à faire quelque chose. Donc, du coup, il y a une forme de lourdeur qui est en train de qui ne donne plus la force pour sortir. Amen. Et c'est là qu'il y a des problèmes. Le téléphone vole du temps. Ça nous éloigne de Dieu. En plus de ça, ça peut nous conduire vers des choses impures. Parce que Internet, c'est un boulevard d'impureté. Il y a tellement de choses extraordinaires. Vous ne pouvez pas imaginer le nombre de personnes qui sont accroches à la pornographie. Vous ne pouvez pas imaginer ça. Il y a un grand nombre. Récemment, je regardais une vidéo de monsieur qui enseignait sur comment être délivré de la pornographie. Donc je me suis dit, bon, moi je suis dans le truc d'enseignement, je vais écouter. Mais quand j'écoute, généralement, j'aime regarder les commentaires. Mais quand j'ai regardé les commentaires, mais non. Le gars disait clairement, monsieur là même là, tu perds ton temps. Nous on aime ça. Il y a un mec qui dit, mais pendant que je t'écoute, je suis en train de regarder. Clairement, il lui dit ça dans les statuts, clairement. Il lui dit, ce que tu dis là, ça ne va pas nous décourager. Et quand j'ai lu le commentaire, j'ai dit, waouh, c'est qu'il y a vraiment beaucoup de personnes qui sont accros, qui sont très dépendants. Mais comme on ne s'écrit pas sur le visage des gens, on ne peut pas savoir. Amen. Qui se jouent les très sains, mais ils sont super accros. Et ça a commencé où? Le téléphone. Avant de voir même une image de nudité. Ah, mais c'était dur. Mais aujourd'hui, tout est là. Avec un clic. Avec seulement un petit clic. Tu as des choses dangereuses. Sur ton téléphone. Et le temps que ça prend. La lourdeur spirituelle. Et vous devez comprendre qu'il y a de l'hypnose dans ça. En fait, l'hypnose se fait par les répétitions. À chaque fois, ton téléphone, à chaque fois, ça est en train de te mettre dans un état second. Et tu vas être hypnotisé. Et toi, tu ne vas plus te rendre compte qu'il te domine maintenant. Amen. Tu ne vas plus te rendre compte que c'est lui qui te guide maintenant, qui conduit, qui dirige ta vie. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler des 10 astuces pour être libéré de la nomophobie. Le jeudi passé, j'avais demandé aux gens de télécharger une application qui va leur permettre de savoir combien de temps ils passent sur leur téléphone. Qui a téléchargé l'application? Qui a téléchargé l'application? Levez vos mains. Et lève ta main. Donc, il y a Carmela, il y a Grace, Jenny. Il y a Élie, il y a Étienne, il y a qui d'autre? Bad, qui? Maria. Donc, Carmela, tu as combien d'heures aujourd'hui? 1h50. 1 heure combien? 1h50, c'est beaucoup. 2 heures de temps. Hein? Élie, tu as combien d'heures? Ouvre le programme, on va regarder. Avant de venir pour aujourd'hui, j'avais 24 heures. La semaine? Depuis. La dernière fois? Non, depuis lundi. Jusqu'à maintenant? C'est beaucoup. Et toi, Étienne? 4h22 minutes en une journée. Tu y es. Grâce. 2 heures. Ça a diminué. Toi là. 4 heures. En fait, moi je fais tout pour ne pas dépasser la barre d'1 heure.
1 heure. Quand vous téléchargez l'application, veillez. Tu vas te passer la barre d'1 heure. Donc quand je dépasse ici dans 1h20, 1h truc, et puis il te montre quel est le logiciel que tu utilises le premier. Quand c'est beaucoup WhatsApp qui est en danger, parce qu'il te met les statistiques de ce que tu utilises. Il te met le comme une fois que tu déverrouilles le téléphone. Il y a c'est 200 fois la journée. C'est pas possible. Amen. Je vous encourage à télécharger le logiciel, l'application. Je l'avais mis sur le groupe de l'église. Et je ne sais pas si là, voilà. C'est là Digital Well-Being. Digital Well-Being. Pour ceux qui ont des smartphones, téléchargés. Amen. Téléchargez. Et je pense que ça va vous aider à faire attention. Parce que si on ne sait pas, on va se dire qu'on ne passe pas assez de temps. Le problème est la homophobie, beaucoup ne le reconnaissent pas. Le problème est les addictions, beaucoup ne le réalisent pas. Qu'ils soient addicts. Est-ce que vous savez que c'est ça le vrai problème? Plusieurs sont addicts mais ils ne savent pas. D'autres sont addicts à la pornographie, ils ne savent pas. D'autres sont addicts à l'alcool, ils ne savent pas. Ils se disent qu'ils ne sont pas addicts. Amen. Donc le premier moyen de sortir de là, c'est de reconnaître notre dépendance. C'est de reconnaître notre addiction. Parce que beaucoup ont du mal à reconnaître. Moi, quand j'ai entamé cet enseignement, j'ai réalisé que vraiment, j'ai un problème de homophobie. C'est vrai que ma densité n'est pas grave comme certains qui sont atteints, mais je suis un peu atteint quand même. Amen. Ma densité n'est pas grave, je ne suis pas très WhatsApp. Je ne parle pas beaucoup de temps sur deux fois. J'ai quel ami? Ma soeur amie, elle est ici. Donc, je ne parle pas avec beaucoup de personnes, en fait, sur WhatsApp. Je n'ai pas de conversation, on parle, et puis je ne suis pas dans beaucoup de groupes. Et je ne connais pas beaucoup de monde, donc je ne parle pas beaucoup sur WhatsApp. Mais ce qui m'embêtait, c'est YouTube. Parce que YouTube, tu vas monter dessus, tu vas regarder les vidéos, des fois, récemment, j'avais une vidéo d'un petit qui préparait une omelette. Ça fait 15 minutes, j'ai dit, mais après quand j'ai fini, je me dis, mais tu as regardé la vidéo là, pourquoi? Est-ce que tu ne sais pas cuisiner une omelette? Mais quand tu es en train de faire ça, tu ne te rends pas compte que tu as perdu 15 minutes de ta vie que tu ne vas jamais rattraper. 15 minutes où tu peux faire quelque chose. Il y a des boulots que tu mets à demain, mais que tu devais régler depuis. À cause de ça. Reconnaître. Tous ceux qui sont addicts ne reconnaissent pas. On va quand même dire, tu passes trop de temps sur ton téléphone. Oh, mais toi-même aussi, tu ne passes pas trop de temps. Oh, mais tu es accro. Non, moi je suis pas accro. Toi, tu es plus accro que moi. Et c'est comme ça que ça reste. Oh, tu ne sais pas que tu as un problème. Si tu reconnais, c'est là que Dieu veut te libérer. Dieu libère celui qui reconnaît. La repentance part de la base de la reconnaissance de son état. Si tu reconnais ton état, alors Dieu peut te libérer. Si tu ne le reconnais pas, alors il y a un problème. Pour ceux qui ont pu télécharger des logiciels, vous devez faire des challenges de statistiques. Pour dire que oui, j'étais à 4 heures, je vais descendre à 2 heures, après je vais faire le challenge de 1 heure. 1 heure, je pense, c'est raisonnable. 1 heure de ta journée sur le téléphone, c'est raisonnable. D'accord? Surtout, c'est raisonnable, surtout pour nous qui sommes professionnels, c'est raisonnable. Mais quand tu dépasses 1 heure, c'est un problème. Amen? Donc il faut reconnaître. Il faut reconnaître qu'on a un problème avec le téléphone. Si nous passons du temps sur YouTube, si nous passons du temps sur Facebook, c'est Facebook aujourd'hui qui est le danger pour les gens africains. Si nous passons du temps sur autre chose, il y a d'autres qui aiment beaucoup utiliser le téléphone pour écouter la musique. Ils passent beaucoup de temps à écouter la musique dessus. Amen. La musique n'édifie pas forcément. Ce qui édifie, c'est la parole de Dieu. Un secret que Dieu m'a donné, il m'a dit, c'est pas en écoutant la musique que tu vas être spirituellement nourri. Il faut écouter la parole. C'est pas pareil. Amen. C'est pas pareil. Si tu te nourris que de musique, c'est comme si tu buvais que de l'eau. Mais la parole, c'est la nourriture. C'est celle-là qui donne la vie qui fortifie. Si tu bois de l'eau que de l'eau, tu vas être faible très rapidement. Mais si tu manges, tu resteras fort tout le temps. Amen. Donc, se dire, parce qu'il y a d'autres qui n'aiment pas la parole, ils aiment que la musique. Hein, c'est comme ils écoutent la musique chrétienne, c'est bon. Non. Tu ne vas pas t'en sortir. De temps en temps, télécharge des paroles et écoute-les plus que d'écouter de la musique. Amen. 2. Comment sortir de là? Couper toutes les notifications de téléphone qui ne sont pas utiles. Même importantes. Même les notifications importantes, il faut les couper. Moi, j'ai coupé toutes mes notifications. Donc, mon téléphone ne me signale plus rien. D'accord? D'autres vont dire, mais tu peux rater des choses importantes. Je vous assure, au temps où il y avait le téléphone fixe, on n'était pas mort. On n'a pas raté grand chose. Amen. Le téléphone fixe, tu n'es même pas à côté. Mais la vie était belle même à cette époque-là. C'est ça même le bon vieux temps. Avec le smartphone, le temps est devenu maintenant façon. Mais avant, on vivait bien. Amen.
Aujourd'hui, les gens sont bizarres. Ok, avant, les gens étaient plus ouverts et courtois. Avec le téléphone fixe. Coupe toutes les notifications. Si tu veux les couper, tu pars dans paramètres, tu veux gestion de notifications et tu coupes tout, y compris les notifications de WhatsApp. Donc ton téléphone ne te dira plus qu'il y a des messages pour toi. Parce que tout et n'importe quoi va être notifié sur ton WhatsApp. Et à chaque fois que tu ouvres, c'est le temps que tu perds. Et au lieu de regarder quand je mets, c'est pas intéressant, tu vas continuer. Moi, j'ai coupé tout. Mon téléphone ne me signale plus rien. C'est moi-même qui décide d'aller regarder. C'est-à-dire, ce n'est plus mon téléphone qui m'appelle comme un petit chien. C'est moi qui vais plutôt vers lui pour voir s'il y a des choses. Parce que hey, viens me prendre, viens me déverrouiller. Il te dit ça à chaque fois. Et toi, tu es toujours en train de le faire. Amen. Au lieu que c'est le chien qui te dit, tu tires le chien à la laisse, c'est lui qui te dit maintenant la laisse. Amen. Donc, coupe toutes tes notifications. Va dans les paramètres, coupe. Tu ne vas pas rater quelque chose d'important, je t'assure. Amen. Si Dieu a promis quelque chose pour toi, ou Dieu veut que tu sois informé de quelque chose, je t'assure que tu vas être informé. Mais il faut couper. Enlève les notifications. Va dans paramètres. Pour ceux qui ont des Android, je ne sais pas quoi ça se fait avec l'iPhone. Va dans paramètres et tu vas avoir notification. Tu cliques dessus, puis tu décoches toutes les. On va te mettre la liste des notifications par logiciel, par application, et tu décoches. Tu dis à WhatsApp de ne plus te notifier les messages, à tout le remet les SMS, rien. De temps en temps, quand tu travailles, toi-même tu peux prendre et puis tu regardes qui t'a écrit. Et tu peux répondre et puis déposer. Donc du coup, ça ne te capte pas. Les notifications sont très dangereuses, surtout pour la nuit. Quand tu dors, ça ne te permet pas d'avoir un sommeil profond. C'est pour ça que beaucoup sont fatigués pendant qu'ils dorment. Amen. Beaucoup sont fatigués pendant qu'ils dorment. Donc il faut couper les notifications entièrement de ton téléphone. Il faut tout couper. Un autre truc, autorisez-vous à être injoignable car vous devez passer des moments de qualité avec des proches. Par exemple, tu veux sortir avec ta femme ou ton mari, dès que vous arrivez au coin où vous devez sortir, mets ton téléphone sur mode avion ou éteins-le. Amen. Il n'y a pas une chose qui est énervante lorsque tu veux passer un moment de qualité avec quelqu'un, puis tu vas attendre, laisse-moi, je dois répondre à ça, laisse-moi, je dois répondre à ça. C'est pas bien. Ou la personne en train de. Tu parles et puis la personne en train d'écrire. Oh, c'est important, il faut que je réponde. Rien n'est important, rien n'est urgent. Que chaque chose en son temps. Pour ceux qui ont suivi l'enseignement sur les priorités divines, on doit comprendre qu'il y a des moments où on doit arrêter avec le téléphone. Amen. Il y a des moments où on doit éteindre. Donc il faut apprendre à être injoignable. Par exemple, tu vas quelque part passer des temps de qualité. Tu sors avec tes enfants. Tu pars dans le travail pour une réunion importante. Pendant d'autres, même en pleine réunion, ils répondent aux messages. En pleine réunion. Tu pars pour une réunion, tu éteins. Tu éteins ton téléphone, tu le mets en mode avion. Donc tu es injoignable. Du coup, tu te concentres sur ton travail. Amen. Donc il faut t'autoriser à être injoignable. Il y a donc qui se disent, si je suis injoignable, je vais rater quelque chose d'important, mais quelque chose de grave. Non. Rien ne va se passer si tu es injoignable. Autorise-toi à être injoignable. C'est très très important. Par exemple, on vient à l'église ici, mets-toi en mode avion. Amen. On voit des gens qui disent, oh, gloire à Dieu, puis et puis ils sont là maintenant, ils cherchent la méthode pour lui mettre le message. En pleine église. Tu n'es pas concentré sur ton Dieu. Autorise-toi à être injoignable quand tu sais que tu dois passer des moments importants. Mettre en mode avion, on connaît le mode avion, non? Ça te coupe tout le réseau. Non, personne ne peut t'appeler, personne ne peut t'envoyer un message. Ou éteindre le téléphone. Quand tu éteins le téléphone dans la présence de Dieu, quand tu éteins le téléphone lorsque tu veux passer du temps de prière, alors Dieu peut mieux t'amener dans sa présence. Mais si ton esprit est concentré sur la possibilité de recevoir un message ou un appel, alors tu ne peux pas être concentré. Lorsque tu dors, éteins. Dormir, c'est un moment important. Est-ce que vous savez, ce n'est pas parce qu'on a fermé les yeux jusqu'au matin qu'on est reposé. On a plusieurs parties de nous qui doivent se reposer. Nos trois êtres. Nos trois parties de notre être. Le corps, l'âme et l'esprit. Tu peux te reposer physiquement, mais si ton esprit n'est pas reposé, il est concentré sur ton téléphone, s'il est dérangé à chaque fois par les notifications, tu ne vas pas dormir. Tu vas te lever le matin et fatigué, pendant que tu as dormi 6 heures, 8 heures. Amen. Autorise-toi à être injoignable. Donnez-vous une heure de début de connexion le matin et une heure de fin de connexion le soir.
Donc c'est très important de se dire, c'est à partir de telle heure je me réactive. Donc quand tu dors la nuit, mets-toi en mode avion. Moi c'est ce que je fais. Parce que les ondes ne sont pas propres pour nos cerveaux. Pour notre cerveau. Le téléphone, quand on te joigne comme ça, ce n'est pas la magie. C'est quelque chose de physique, mais que tu ne vois pas. Amen. Moi j'ai fait télécom en cycle ingénieur. C'est quelque chose de physique quand tu vois. Mais que tu ne vois pas avec tes yeux, mais ça existe. Et ça passe par toi. C'est pour ça que des fois les médecins interdisent un peu aux familles de mettre des wifi à la maison. Ben, tout ça sont des ondes qui nous détruisent. Aujourd'hui, le taux du cancer est plus élevé qu'avant. À cause de toutes ces ondes-là. Maintenant, le cancer, c'est la maladie à la mode. Mais à cause de toutes ces ondes. Donc, si tu peux au moins diminuer pour ne pas que ça continue à persister sur toi, fais-le. Mets ton téléphone peut-être à ton chevet, pour ne pas peut-être que les enfants les prennent, mais range-le, mais mets-le en mode avion. Mets-le en mode avion ou éteins-le. Moi, je le mets en mode avion à cause du réveil. Mais sinon, éteins-le. Amen. Donc, définis une heure de début de connexion. Moi, mon heure de début de connexion, c'est 8 heures. 8 heures. Donc, ça veut dire, quand je me lève, je ne touche pas mon téléphone jusqu'à 8 heures. Je ne consulte pas mes messages jusqu'à 8 heures. Je ne regarde rien jusqu'à 8 heures. Je n'appelle personne jusqu'à 8 heures. Je ne réactive plus le mode normal. Je le laisse en mode avion jusqu'à 8 heures. Donc s'il y a un grand client, un grand truc, il va attendre jusqu'à 8 heures. C'est très mauvais de commencer sa journée avec le téléphone. Très 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 mauvais. Amen. Tu peux mettre 8 heures ou 10 heures. Et le mode de connexion de fin, 21 heures, c'est le mien. 21 heures, je repasse mon téléphone en mode avion. C'est-à-dire 21 heures, je le bloque. Après de 21 heures, injoignable. Amen. Tu peux définir pour toi. Je t'assure, s'il y a quelque chose d'important, ça ne va pas te rater. Ça va venir à toi. Quand tu te donnes cette discipline, ce n'est plus ton téléphone qui t'éduque, mais c'est toi maintenant qui éduque ton téléphone. Ce n'est plus ton téléphone qui va te dominer, mais c'est toi qui domine ton téléphone. Parce qu'avant, on n'avait même pas de téléphone quand on se baladait, mais on ne ratait rien. Et on vivait heureux. Amen. Tu dois te dire que même sans ton téléphone, tu peux vivre. Si tu n'arrives pas à te dire ça, tu te dis, ah, mais pasteur, est-ce que quelqu'un m'appelle du genre, tout ça, c'est que tu es atteint par la nomophobie. C'est que tu es dépendant de ton téléphone. Amen. Autorise, donne-toi des heures. Donc, en dehors de ces heures, ton téléphone est éteint ou en mode avion. Donc, ça veut dire, pour moi, ça va être de 21h à 8h, injoignable. Amen. Au début, je me disais, parce que je mets beaucoup de versets d'édification sur le groupe de l'église. Donc, je me dis, mais comment je vais faire? Donc, qu'est-ce que je fais? Je mets les versets pendant que je suis en mode déconnecté. Dès que je branche le matin, ça charge, ça rentre. C'est ce que je fais. Je mets les versets pendant que je suis en mode déconnecté. Et dès que je me branche le matin, bam, ça rentre. Ça s'envoie. Amen. Les matins, commencez par autre chose que de commencer par le téléphone. Le 5, la suite 5. Commencez par prier, à méditer, que de commencer par le téléphone. Ne commencez pas par le téléphone. Priez, méditez. Ne commencez pas par le téléphone. Ne prenez pas votre main pour commencer à regarder déjà WhatsApp. Il n'y a rien de tel pour déjà rater sa journée. Pour ne pas avoir une journée excellente. Pour ne pas avoir une journée où tu vas atteindre tes objectifs. Parce qu'il faut te remplir de la source de vie d'abord. Connecter à la source de vie. Si tu te connectes à la source de vie, tu pourras mieux gérer tout le reste. Et nous avons compris s'organiser selon les priorités divines. Lorsque tu es rempli de Dieu, alors tu auras assez de ressources pour tout le reste. Amen. Parce qu'il y a d'autres qui se lèvent, ils regardent des YouTube tôt le matin à 6h du matin. Il y a d'autres qui se lèvent, ils répondent à tous les messages tôt le matin à 5h du matin. C'est une grave erreur. Alléluia. Ou lisez des livres. Aujourd'hui, les livres sont en train de chômer. Je vous assure. Les livres chôment. Il y a des gens aujourd'hui là qui sont assis, qui n'ont jamais lu un livre du début qu'à la fin. J'ai envie de demander de lever la main. Jamais lu un livre du début jusqu'à la fin. C'est pour ça que les blancs disent, si tu veux cacher quelque chose au noir, il faut le mettre dans le livre. Là, tu es sûr qu'ils ne vont jamais trouver ça parce qu'ils ne lisent pas. Alors nous savons que le support le plus puissant, c'est le livre. Tout passe, mais les livres restent. C'est pour ça que Dieu n'a pas trouvé un autre moyen pour garder sa parole. Toutes les vidéos sur YouTube, là, ça va passer. Mais les livres vont rester. Amen. C'est pour ça que le livre, malgré qu'il y a eu beaucoup de nouveautés ou beaucoup d'innovations,
le livre subsiste. Amen. Ça subsiste toujours. Mais pas tout le reste. Je me rappelle à l'époque, on avait les disquettes. Les disquettes, je ne sais même plus si on peut encore avoir quand ça n'existe plus. Mais à l'époque, c'était à la mode. Amen. Mais les livres subsistent. 6. Ramenez les choses naturelles que le téléphone a remplacées dans votre vie. Remplacez ces choses remplacez le téléphone par ces choses. Parce que la dopamine travaille avec le réflexe. Si vous avez le réflexe de prendre toujours votre téléphone, vous resterez toujours accro au téléphone. Donc il y a plusieurs choses que le téléphone remplace. Qui peut me donner l'exemple d'une de ces choses naturelles que le téléphone remplace? Oui. Le réveil. Achetez un vrai réveil. Amen. Je pense qu'on en vend toujours, non? Amen. Ou bien on va voir quelqu'un qui va nous chercher ça à Dubaï, il va nous emmener. Acheter un vrai réveil. Ça, il faut que j'aille chercher mon réveil. Parce que le téléphone, quand il te réveille, là, c'est toujours encore la dopamine. Amen. Acheter un vrai réveil. Des fois, il te réveille, mais toi-même, tu es stressé comme ça. Oh, le réveil, achète un vrai réveil. Il y a quoi d'autre encore? Hein? Quoi d'autre? De très important que le téléphone a remplacé. L'heure. La montre. Amen. Il y a d'autres. Quand il veut regarder l'heure sur le téléphone, il faut acheter une montre. Et il faut regarder l'heure dessus. Ne regarde pas l'heure sur le téléphone. Parce qu'à chaque fois que tu prends le téléphone, tu es dans la dopamine. Et tu es en train d'être dominé. Amen. C'est-à-dire, au lieu de prendre le téléphone, prends d'autres choses qui ne sont pas téléphone, que le téléphone a remplacé. Donc, moi, je regarde l'heure avec ma montre. Et il y a quoi d'autre? Comment? La date. Oui, la date aussi. La date, tu peux avoir un vrai calendrier accroché dans ton mur comme on le faisait avant. On met un calendrier sur le mur du salon. Amen. Puis ça met ça encore regarder la date. Amen. Ça veut dire que tu dois dire à ton téléphone, si je viens à toi, c'est que je ne peux pas ce que je veux faire avec toi, je ne peux pas le faire ailleurs. Amen. Il y a quoi d'autre? La Bible. Amen. La Bible. Si les chrétiens laissent la Bible physique s'attacher au téléphone, le jour où l'Antichrist va vouloir nous faire du mal, on est foutu. Parce qu'ils vont seulement bloquer l'application puis c'est fini. On ne peut plus lire la Bible. Amen. Donc, au lieu de lire la Bible sur le téléphone, apprenez à lire la Bible physiquement. Amen. Maintenant, si vous pour ceux qui ont du mal à lire, si vous prenez votre téléphone, alors mettez la Bible audio. Mais il ne faut pas avoir la lumière là devant vous, parce que c'est toujours addictif. Amen. Mais prenez la Bible physique. Je vous assure, on retient plus avec la Bible physique que le téléphone. Par exemple, dès que tu l'ouvres, pam, 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 il y a les trucs. Et cette lumière là ne te permet pas d'être concentré. Amen. Donc, il y a la Bible physique, il y a quoi d'autre? La télévision. Aujourd'hui, beaucoup ne s'asseyent pas devant la télé. Ils disent, oh, moi je ne regarde plus la télé. Oui, c'est vrai. Mais tu passes tout ton temps à tout regarder sur Internet. Amen. Donc reviens à la télé classique, normale, de t'asseoir devant, de prendre le temps. Ils n'ont pas le temps pour ça. Ça veut dire qu'il y a le programme de la télé, ils disent que je perds mon temps. Avec le téléphone, moi je peux regarder beaucoup de choses qui me plaisent. Mais c'est ces choses qui te plaisent là qui vont te perdre. Amen. Assieds-toi ça tranquillement. Regarde le programme qu'on te propose, on t'impose. Au moins tu es sûr qu'eux ils ont réfléchi avant de te l'imposer et tu ne vas pas tomber sur n'importe quoi. Tu ne vas pas t'asseoir devant ta télé pour avoir des films pornographiques, c'est pas évident. Mais ton téléphone, en un clic, tu es parti. Amen. Donc, prends l'habitude de la télé normale. Prends l'habitude de la télé normale, ne regarde pas sur le téléphone. Il y a l'actualité. L'actualité, aujourd'hui, on ne lit plus l'actualité dans les journaux. On n'achète plus les journaux. Prends l'habitude d'acheter les journaux. Amen. Pour toi qui es très politique et qui aime la politique, même qui sait faire la politique, prends l'habitude. Il y a la radio. On n'écoute plus la radio maintenant normale. Les radios, le poste radio, on n'achète plus. RBN et toutes ces radios chrétiennes fonctionnent encore sur les postes radio. Amen. Maintenant, on préfère mettre ça sur le téléphone, mettre ça dans ses oreilles et écouter.
Alors tu peux acheter un petit poste radio que tu mets dans ta chambre, etc. Amen. 2, coupez 7. Coupez de temps en temps votre connexion de données et permettez-vous de ne pas avoir de forfait, ou permettez-vous de ne pas avoir de forfait de connexion. Exemple, pendant le week-end, par exemple. Pendant le week-end, si tu peux couper tes données, tu peux arrêter. Moi, si tu veux me dire quelque chose d'important, ne m'envoie pas d'informations le week-end. Parce que le week-end, quand j'arrive, je jette mon téléphone. Vendredi soir, je ne sais plus où mon téléphone est. Je le recherche lundi. Parce que je n'ai pas le temps de me connecter avec le téléphone. Si j'ai pris ça 2 minutes, je reprenais un appel, mais je suis en train de sortir, je reprends le téléphone, par pour être joignable. Mais vraiment, je ne suis pas très concentré sur mon téléphone le week-end. Autorisez-vous à couper vos données. Vous savez, aujourd'hui, les téléphones sont addictifs, pas à cause des téléphones, à cause d'Internet. La preuve, quand tu n'as pas de forfait, ton téléphone ne te sert à rien, tu ne prends même plus. Amen. Mais quand tu as Internet, là, il peut te prendre beaucoup de temps. Donc, coupez le forfait, arrêtez les données, évitez les bonus. Il y a par exemple un canal, par exemple. Canal, je sais que lorsque tu t'abonnes avant que ça se coupe, on te donne tout canal. Et je vous ai dit qu'un des commerciaux m'avait appelé un jour pour dire, monsieur, est-ce que vous savez, lorsque vous abonnez avant que ça se coupe, vous avez tout canal. J'ai dit, oui, je sais. Il y a le maître de quelqu'un qui l'appelle. J'ai dit, oui, je sais. Regarde comment elle a réagi. Elle est déjà là-bas. C'était comme si elle ne savait pas rendu à quel moment elle a déjà posé sur le téléphone. Tu vois? Et quand il m'a dit ça, je lui ai dit, monsieur, je le sais, mais je ne veux pas. Il me dit, pourquoi? Je dis, oui, parce que quand je mets tout canal, je ne dors plus. Je vais maintenant rester là parce que le canal a tellement de bons films et moi, j'ai un problème avec les films. Je dis, je ne mets plus. Donc, j'attends que ça finisse et que ça s'achève. Et puis, un jour après, je me réabonne pour avoir les chaînes simples qui n'ont pas beaucoup de choses intéressantes. Donc, quand je m'assois devant les chaînes simples, quand j'ai fini des appels, je suis fatigué, je me lève, je ne reste pas là. Mais quand c'est le canal, tu mets les séries, les trucs, vraiment, ça te prend le temps. Et il faut faire ça. Vous qui aimez les bonus sur les forfaits. Il faut refuser les bonus. Alors si je fais le forfait par Airtel Money, ça va faire bonus. Ne fais pas par Airtel Money. Fais normalement avec ton crédit. Amen. Que ça te donne 100 bonus. Vous qui aimez activer les numéros, comment on appelle ça? Complice, je ne sais pas comment on appelle le numéro. Comment on appelle ça? Les numéros préférés. Il ne faut pas faire ça. Amen. Parce que si tu fais ça, on dit que tu peux t'appeler à quelqu'un jusqu'à fatiguer. Mais ton téléphone va devenir maître. Amen. Donc moi, je mets mes connexions normalement. J'évite les bonus au maximum. Mais toi, il y a des gens qui sont des experts. Ils peuvent te dire à quel moment tu peux mettre des puissants bonus dans ton téléphone. Tellement ils sont forts dedans. Et c'est ceux-là qui n'ont pas l'argent, hein, mais ils ont toujours le crédit. Parce qu'ils maîtrisent tous les bonus des gens là. Ils maîtrisent les bonus. Je me rappelle une fois, on parlait de quelqu'un qui te faisait un truc comme ça, qui te mettait combien de gigas dans le téléphone, avec 1000 francs. Et tout le monde était dessus à fond. Et moi, j'ai dit, moi je ne veux pas. Amen. Donc évitez les bonus, utilisez directement les données. Vous pouvez utiliser directement les crédits même pour vous connecter. Là, vous êtes sûr que vous n'allez pas vous connecter longtemps. Parce que les crédits sur une vidéo YouTube, c'est fini. Amen. 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 Vous ne dites plus Amen. Vous allez dire, pasteur, il raconte quoi? Je suis sûr que c'est en train de prêcher dans le désert. Ça, je suis sûr. Quand ils vont sortir de là, ils vont dire, pardon, c'était l'église. Moi, j'ai vu ma vie. C'est ça, non? Parce que c'est que quand j'ai fini de prêcher, j'ai dit là, toi-même, tu sais même que tu n'as même pas tenu compte de tout ce que j'ai dit. Dis-moi la vérité. Hein? Tu n'as pas tenu bien de tout compte de tout ce que j'ai dit. Tu as dormi avec ton téléphone dans le lit. Dis-moi la vérité. Hein? Tu as dormi avec ton téléphone dans le lit. Amen. Désinstallez toutes les mauvaises applications qui vous prennent du temps. Désinstallez. Désinstalle WhatsApp. WhatsApp va t'amener en enfer. C'est ça que je prêche dans le désert.
Ça va sauver. Je sais que je presse dans le désert. Personne va désinstaller WhatsApp ici. Amen. Moi, j'ai désinstallé YouTube. J'ai désinstallé Facebook. J'ai désinstallé Twitter, Instagram. J'ai enlevé tous les jeux vidéo. J'ai laissé WhatsApp parce que tu travailles avec. À part ça, tout le reste, j'ai désinstallé. Donc, depuis que j'ai désinstallé Facebook, Facebook me prenait beaucoup de temps. Pour rien. Ton doigt, ça n'a rien à la vie déjà. Donc, j'ai désinstallé. Quand j'ai envie de regarder, je ne peux pas. Donc, je suis bloqué. Donc, du coup, j'ai ce téléphone à côté. Je ne regarde pas. Et c'est hier que j'ai réussi à savoir comment désinstaller YouTube. Parce que je n'arrivais pas. Comme ça fait partie d'Android, ça vient à Android, je n'arrivais pas. C'est hier que j'ai désinstallé YouTube. Donc, du coup, quand j'ai envie de regarder une vidéo, je ne peux pas. Donc, quand je dors, je mets seulement les musiques qui sont dans mon téléphone, que j'ai téléchargé normalement, et puis j'écoute. Je ne peux plus regarder YouTube de mon téléphone. Je veux regarder YouTube, je sois dans mon bureau. Je veux regarder mon Facebook, je sois au bureau. Mais je ne peux plus avec le téléphone. Parce que le téléphone, c'est plus addictif. Au bureau, c'est différent. Amen. Je ne peux plus perdre du temps. Le téléphone, c'est tout petit. Et puis, c'est rapide, en fait. Ça prend plus de temps. Désinstaller toutes les applications qui vous prennent trop de temps. Il faut les désinstaller. Je sais que vous ne pouvez pas désinstaller WhatsApp. Ça, c'est pas évident. Hein, Michel? C'est ça, non? Ça, c'est pas évident que quelqu'un arrive. Mais je t'assure, si tu désinstalles ça, Dieu te réserve une place au ciel de choix. Amen. Amen. La place que Dieu va te réserver au ciel, là, ça serait une grande place. Amen. Normalement, l'amoureux de Dieu doit dire, je désinstalle. Amen. Il dit, si ta main gauche, ta main au péché, coupe-la pour jeter. C'est pas ce que Dieu a dit. WhatsApp, ça te fait quoi? Et ça te fait du bien? Non. Désinstalle. Je sens qu'il y a quelqu'un qui va le désinstaller ce soir. Mais je ne prophétise pas, je prophétise faux. Mais je suis un faux prophète. Je prophétise que quelqu'un va désinstaller WhatsApp de son téléphone ce soir. Amen. Dis Amen. Ou bien je suis un faux prophète. Hein? Je suis un faux prophète. Hein? Si tu aimes Jésus, désinstalle WhatsApp. Est-ce que tu aimes Jésus? Est-ce que tu aimes Jésus? Désinstalle WhatsApp. Amen. Comme Jésus a dit à Pierre, même tu, dis oui. Père mes brebis. Je vais faire ça 3 fois avec toi. Est-ce que tu aimes Jésus? Je n'ai pas entendu. Est-ce que tu aimes Jésus? Amen. Désinstalle WhatsApp. Est-ce que tu aimes Jésus? Amen. Désinstalle WhatsApp. Est-ce que tu aimes Jésus? Amen. Mariam dit Amen. Désinstalle WhatsApp. Amen. Si tu désinstalles ça là, direct à la droite du Père. Amen. Parce que dans le monde actuellement, sans WhatsApp, ah non. Et c'est ça la maladie. Parce qu'avant on n'avait pas. Et on vivait. On n'était pas mort. Amen. Mais c'est vrai qu'en France, ils n'utilisent pas WhatsApp. Est-ce que vous savez ça? Ils n'utilisent pas tout ce qu'on utilise. Ils n'utilisent pas. Tu écris à quelqu'un en France, ceux qui ont WhatsApp, c'est ceux qui ont des parents en Afrique. Nous, on n'a pas créé, on a pris ça pour faire pommade avec lui. On a chargé WhatsApp là, comme si c'est à l'Afrique ici que ça a été créé. Amen. Facebook devient milliardaire, ce n'est pas à cause des Blancs, c'est à cause de nous. Les Blancs n'ont pas le temps, ils n'ont même pas de compte Facebook. Amen. Ils n'ont pas de compte WhatsApp. Tu écris même à quelqu'un sur WhatsApp, il n'a pas WhatsApp, ils n'ont pas. Leurs téléphones ne sont pas associés de WhatsApp. Eux, quand ils ont envie d'appeler, ils appellent direct. Quand ils ont envie d'envoyer un message, ils envoient un message. Et puis comme leur configuration SMS sont configurées en MMS, ils envoient des photos directement. Ils ne font pas de longues conversations sur WhatsApp. Ils s'appellent directement. Mais ici, nous on dort dans WhatsApp là jusqu'à... Amen. On est dedans même comme si on sait comment ça a été codé. 9. Éviter les navigations inutiles. Les connexions sans intérêt qui n'édifient en rien. De quoi je veux parler? Passer le temps sur les statuts. Je t'assure, ça te perd du temps, ça ne va rien t'apporter. Ça ne va même pas faire avancer ta vie de 2 minutes. Au contraire, ça va te stresser. Quand tu as fini de voir la vie des gens qui ont réussi, toi tu seras sous pression. Parce que les gens ne mettent jamais leur échec sur WhatsApp, sur les statuts. Ils mettent toute leur réussite.
Pendant que toi tu souffres, maintenant tu vois que l'autre vient se marier, l'autre s'est fiancé, l'autre s'est suivi, l'autre a mangé, l'autre est heureux à ses enfants, il a 10 enfants, il a 4 enfants. Alors que toi, tu n'as pas encore commencé à être dragué. Tu seras en train de stresser maintenant. Amen. Regardez la vie des gens ne fait jamais du bien. Amen. Ça ne nous apporte rien. Navigation inutile, passer le temps sur les statuts. Toi qui mets les statuts au début, tout te passe et puis tu regardes là. Arrête. Ça dit, je ne sais pas comment on désinstalle les statuts sur WhatsApp, mais je pense qu'il faut qu'on envoie une pétition pour qu'ils enlèvent. Celui qui ne veut pas qu'il puisse enlever en fait. Parce que quand tu finis de regarder tes messages, ton doigt passe directement à cliquer sur les statuts. Amen. Il faut pouvoir l'enlever. Moi j'ai muté des statuts, j'ai muté des choses et je ne vais pas comme ça sur les statuts. Des fois je vais pour espionner les gens de l'église. Amen. Parce qu'il y a des gens qui font des bêtises à l'église ici. Si les statuts les sont païens. Amen. Si les statuts sont païens. Et des fois je vais là-bas et je me suis mis en soudure. Donc quand je vois ton statut, je ne peux pas savoir. Je suis informatisé. Moi je pense que je ne regarde pas ton statut. Je regarde. Les gens de l'église, quand je ouvre le statut, j'ai tous les gens de l'église. Je vois ce que vous faites. Mais tu ne peux pas savoir ça. Mon nom ne va pas s'afficher dans ta liste. Parce que je me suis mis en soudure pour ne pas que les gens voient. Et j'ai attrapé beaucoup de choses sur les statuts. Je vous assure. Je vous assure. Les vidéos sans intérêt, évitez. Quand vous partez sur YouTube, pardonnez. Écoutez l'enseignement. Regardez quelque chose parce qu'il y a YouTube, il y a beaucoup de formations aussi pour votre travail et plein de choses. Mais ne passez pas le temps à regarder des vidéos sans intérêt. Qui ne vous apportent rien, qui n'édifie pas. Alléluia. Évitez cela. Évitez les navigations inutiles. Ne partez pas à regarder les photos de vos personnes, des gens que vous connaissez. C'est une navigation inutile. Et un dernier, n'allez plus partout avec votre téléphone. Ne prenez plus jamais le téléphone aux toilettes. Amen. Plus jamais le téléphone à la touche. Amen. Amen. Je sais que ça va être dur pour certaines personnes. Parce que c'est aux toilettes qui règle tous les problèmes. Et qui traite tous les dossiers sensibles. Mais non. Tu ne vas pas mourir si tu laisses ton téléphone dehors. Et qu'après tu viens le prendre pour travailler. Amen. Évitez les téléphones pendant les moments de qualité comme l'église. Quand vous rentrez ici, je vous encourage à éteindre vos téléphones. Amen. À l'éteindre complètement. Vous allez le laisser dans votre sac éteint. Et quand vous fixez, allumez-le, vous verrez tout ce que les gens ont envoyé. Beaucoup de personnes qui sont à l'église, ils sont injoignables. On sait que quand celui-là est à l'église, on ne peut pas le joindre. Tu vas attendre qu'il finisse. Mais c'est un moyen d'évangélisation. Quand la personne attend comme ça, 2 fois tu dis, ah non, j'étais à l'église. Oh, j'étais à l'église. On va dire, ah, mais toi, tu accordes de la valeur à ton Dieu. Et celui qui n'accorde pas la valeur à son Dieu, il fait toujours connecter à son téléphone, à son vrai Dieu en réalité. Amen. Donc permettez-vous d'être déconnecté lorsque vous êtes dans des moments importants de qualité. Quand vous êtes avec des proches, quand vous parlez avec votre conjoint, évitez de toucher votre téléphone. Quand vous passez du temps, vos enfants vous racontent leur vie ou leur journée, laissez votre téléphone à côté. Écoutez-les bien. Parce que des fois, l'enfant peut dire, papa, j'ai rencontré quelqu'un, toi tu es sur le téléphone. Papa, l'autre fois on est parti à l'hôtel, c'est bien, c'est bien. Oh papa, non, c'est bien. Parce que tu es sur le téléphone. On dit grand-père, à quel moment? Mais parce que tu étais tout le temps sur le téléphone. Les enfants ont voulu te parler. Et je vous assure, le téléphone enlève notre attention sur les choses importantes. Fait que nous ne nous concentrons plus sur l'essentiel. Et beaucoup voient des choses les filer entre les doigts sans s'en rendre compte. Même aujourd'hui, le mariage est plus difficile. Le célibat n'est plus simple. C'est maintenant des célibats chroniques. Mais parce que ton téléphone, ta tête est tellement dans ton téléphone que tu n'as même pas voir le mari que Dieu t'a envoyé. Amen. Le célibat de notre temps est trop chronique. Avant, au moins, les gens se mariaient vite. Mais aujourd'hui, c'est tellement chronique. Mais c'est le téléphone. Parce que le temps que tu passes dessus, tu ne parles, tu ne vois pas la personne que Dieu t'envoie. Amen. Tu rates des temps, des moments de destinée parce que tu n'as pas vu une personne aussi ta destinée que Dieu te présente. Parce que tu es concentré sur ton téléphone.
Amen. Il faut qu'on soit libéré de ça au nom de Jésus. Je vais faire comme ça, mais je pense que pour notre prochain temps de jeûne, on va étaler le sujet plus long. Je vais encore rentrer en profondeur. Je sens que c'est un thème du moment. Il faut qu'il soit complètement mis en long et à large pour qu'on soit libéré complètement. Amen. Téléchargez ce programme et veillez sur vos temps de connexion. Alléluia. Prions.